Aujourd'hui dans les chemins d'Israël, nous vous emmenons dans le désert, mais un désert particulièrement rafraîchissant. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Myriam, bonjour. Bonjour Olivier. Très heureux de te retrouver pour une nouvelle émission des chemins d'Israël. Alors, quelle région d'Israël tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aller se balader du côté du désert de Judée. C'est un petit désert si l'on compare à l'immensité du désert du Negev. Et on commencera notre tioul ici, précisément dans Eretz Bereshit. Eretz Bereshit qui veut dire la terre de la Genèse. Et effectivement, j'ai voulu te montrer ce paysage magnifique qui nous amène vers la mer Morte et parler un petit peu de ce que c'est le désert. La définition du désert officiellement, c'est quand il tombe environ jusqu'à 200 millilitres d'eau par an. Et effectivement, c'est ce qui se passe ici. Le désert de Judée n'a pas beaucoup d'eau, mais il a une particularité, on appelle ça un phénomène pluviométrique. C'est-à-dire qu'en fait, on est à l'est de Jérusalem. À l'est de Jérusalem, on se dirige vers la mer Morte. Et à Jérusalem, il pleut beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, on est dans les montagnes. Toute l'eau tombe dans les montagnes de Jérusalem, et une fois que les nuages sont vidés, eh bien, il continue vers la mer Morte, vers l'est, et il n'y a plus d'eau dans ces nuages. Et donc, il n'y a pas de pluie, enfin très très peu de pluie dans ce désert de Judée. Alors Myriam, qu'est-ce qu'on peut trouver ici à Eretz Bereshit? Alors Eretz Bereshit, c'est donc cette ferme qui a été établie par un couple il y a quelques années de ça, et ils souhaitent mettre en avant cette hospitalité abrahamique en recevant tout un chacun, en proposant des tioulim avec des chameaux, des tioulim en jeep, des randonnées en jeep. Il y a également des randonnées à pied que l'on peut faire dans ces chemins balisés autour de Eretz Bereshit, la terre de la Genèse, c'est là le nom de cet endroit. Et également deux tzimmer, deux chambres d'hôtes qui sont là. Et c'est le plus bel endroit pour passer une nuit romantique. Et là, c'est la tente d'Abraham. Et là, nous rentrons évidemment dans la tente d'Abraham. La tente de l'hospitalité. Absolument. La tente principale, parce qu'il y a plusieurs tentes. Et comme tu vois, c'est assez grand. On peut venir ici en famille, dormir tous en famille ici. Autre chose, te dire que nous sommes ici dans le terrain des Benjamites. Nous sommes dans la tribu de Benjamin ici. Et on va un petit peu parler au courant de notre visite de l'histoire biblique. Alors, très où on importante. se trouve géographiquement exactement? Alors, nous sommes ici à l'est de Jérusalem. Jérusalem est dans les montagnes de Judée. Nous sommes dans le désert de Judée, c'est-à-dire tout à fait à l'est, avant d'arriver vers la mer Morte. Donc on est environ à une 25 km de Jérusalem. C'est-à-dire qu'on est descendu de Jérusalem, on est descendu de 400 mètres d'altitude, puisqu'on est environ un petit peu moins de 400 mètres d'altitude. Alors Myriam, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce site Eretz Bereshit? Alors dans cette espèce de ferme qui a été mise en place par ce couple il y a quelques années, Eretz Bereshit, la terre de la Genèse, eh bien on trouve des tentes comme celle-ci, ce qu'on appelle un mahal. Mahal, c'est un peu plus grand qu'une simple petite tente, c'est une tente familiale. On peut dormir à plusieurs ici, à mon avis jusqu'à 50 personnes, donc s'il y a un événement familial, c'est sympathique. Eretz Bereshit fait également des événements, des mariages, des bar mitzvot, et c'est très agréable dans cette immensité désertique avec vue sur la mer Morte tout au bout. Alors Myriam, on est en plein désert, il fait quand même très chaud. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se rafraîchir? Bien sûr, le désert a ses côtés surprenants. Il y a ici des oasis. On se trouve le long de ce chemin entre Jérusalem et la mer Morte. Il y a de nombreuses sources d'eau, au moins 3 grandes sources d'eau. Et nous allons tout de suite aller à En-Prat, profiter de l'eau fraîche. Alors Myriam, on se trouve là dans une sorte d'oasis, encore une fois en plein milieu du désert. C'est ça qui surprend, tu vois, Olivier, dans le désert de Judée, c'est que tu as des coins comme ceci, des coins magiques, avec de l'eau, et c'est absolument superbe de venir se balader ici avec les familles, les enfants, et profiter de cette fraîcheur de l'eau, car l'eau est environ à une vingtaine de degrés. Alors on est à En-Prat, ça s'appelle ici, c'est à quoi? C'est à un quart d'heure du centre de Jérusalem? On est à peu près, on va dire, une vingtaine de minutes. On a quitté Jérusalem par Pisgat-Dev, par l'est évidemment, et on se trouve dans, effectivement, tu l'as dit, En-Prat. En veut dire la source d'eau En-Prat. Cette source d'eau qui commence à Jérusalem et qui descend vers la mer Morte, et donc on est accompagné par cette source d'eau qui est là avec nous. Alors c'est une réserve naturelle.
Absolument, c'est une réserve qui est protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire du feu, de faire des barbecues, par exemple. Mais évidemment, on est là pour profiter de l'eau. Dire également qu'on est rentré par le moshav Almon. Et en fait, Almon, c'est également Anatote. Anatote et Almon sont cités tous les deux dans la Bible. Et notamment dans le livre de Jérémia. Le prophète Jérémia parle de ces lieux et il parle également de En Prat, de cette source d'eau En Prat. Parce que tu sais que le prophète Jérémia vient de la ville d'Anatote et il connaissait bien cet endroit. Et justement, il fait une belle analogie assez tragique, je dirais. Il prévoit la destruction de Jérusalem et il dit Dieu m'a demandé de poser un tissu à En Prat et il sera abîmé comme sera Jérusalem lorsqu'elle sera détruite par les Babyloniens. Donc, si tu veux, c'est un lieu qui est plusieurs fois millénaire. Hein. On connaissait cet endroit. Et il faut savoir que comme il y a de l'eau, il y a de la vie. Ça veut dire que tout autour, il y a également des sites archéologiques où il y a de la vie depuis l'époque préhistorique ici autour de ces sources de En Prat. Alors Myriam, d'où provient cette eau? Eh bien, cette eau vient des montagnes de Jérusalem, puisque les monts de Judée sont en hauteur. On a 800 mètres d'altitude lorsqu'on est à Jérusalem. Il pleut beaucoup, environ 600 millilitres d'eau par an. Et quand ça pleut, eh bien, ça descend dans l'aquifère. Et cette eau trouve son chemin pour arriver, pour sortir et pour descendre vers le point le plus bas, qui est donc la mer Morte. Et donc, c'est de l'eau fraîche, vraiment fraîche, qui sort vraiment de l'aquifère. Et il y a une vie aquatique assez importante. Il y a des petits poissons, il y a des petits, évidemment, toutes sortes des mollusques, des amphibiens, des petites grenouilles, des têtards. Ouais. Il y a de la vie également animale importante, surtout dans la nuit quand il fait meilleur. Les animaux sortent, il y a des rapaces qu'on peut voir ici. Et des plantes aussi, bien entendu. Alors toutes ces plantes qui sont superbes, évidemment, surtout des plantes aquatiques tout autour de cette source d'eau. Des eucalyptus qui ont été plantés par les Britanniques. On trouve ici du laurier rose, on trouve bien sûr des figuiers, et bien évidemment des massettes, hein, ces espèces de cannes, des longues cannes qu'on peut voir qui sortent de l'eau. Et c'est vraiment une promenade les pieds dans l'eau ici. Absolument, hein, c'est quelques dizaines de kilomètres de sources d'eau à suivre et on peut se balader comme ça tout au long du chemin jusqu'à presque en arrivant à la mer Morte, en tout cas en arrivant du côté de Jéricho. On est arrivé vraiment dans un endroit particulier, c'est une piscine en plein milieu de ce En Prat. De cette oasis, de la source d'eau de En Prat, alors tu as la source en bas. Une piscine naturelle. Hein. Absolument une piscine d'eau fraîche naturelle. Regarde la fraîcheur de cette eau, on a dit 20 degrés. C'est une baignade surveillée ici? Absolument, il y a un maître nageur qui est là. Tant que la réserve est ouverte, il y a un maître nageur qui surveille cette piscine d'eau naturelle, d'eau fraîche. La profondeur? La profondeur à peu près 2,5 mètres de profondeur. Donc un vrai plaisir. Ouais. Le plaisir, regarde ces poissons qui sont là et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, rentrer dans des piscines pour se faire manger les peaux mortes des petits poissons et là ils sont naturellement avec nous. Voilà, c'est également un soin de beauté, En Prat. Et il faut savoir également que par ici, il y a des super routes balisées, des très belles randonnées qu'on peut faire. À partir de cette piscine, on a à peu près 2 km vers les hauteurs et là on voit des restes d'un village d'époque chalcolithique, de très très beaux paysages. On voit jusqu'à Kfar Adoumim, on voit tout l'étendue du désert et c'est absolument merveilleux. Alors bien sûr, quand on fait des excursions comme celle-ci, il ne faut pas oublier de prendre un chapeau et de l'eau. Un chapeau obligatoire, d'ailleurs le mien je l'ai laissé pour raison esthétique. Un chapeau, beaucoup d'eau. Et bien sûr de la crème solaire. Et de suivre toujours les chemins balisés. Toujours les chemins balisés. D'ailleurs, ils sont très très bien. Vous voyez, là c'est noir et blanc, très bien organisé parce qu'il faut savoir que le KKL fait un travail extraordinaire et les gens viennent du monde entier pour étudier justement comment est-ce qu'on balise les routes d'Israël. Plus de 1000 km balisés dans tout Israël. Alors Myriam, quelques renseignements pratiques sur En Prat, sur cette réserve naturelle? Absolument. D'abord, ça appartient au Ratag, Reshut HaTeva VaHaganim, l'autorité des parcs en Israël. Donc c'est une réserve qu'il faut respecter. Il faut respecter la nature. Il ne faut pas faire du feu. Hein, on a dit pas faire de barbecue. Mais on peut faire un pique-nique. Hein, on a vu qu'il y a des tables. On peut rentrer dans l'eau. Bien sûr, on a vu là, il y a la très belle piscine qui est également mikvé. Et puis, ce qui est sympa, c'est que c'est accessible aux handicapés, comme tu peux voir. Voilà. Donc vraiment très agréable. Le prix d'entrée? Alors 29, comme tous les ratagim, comme tous les parcs des autorités et des parcs, 29 shekels pour les adultes, 15 shekels ou 16 shekels pour les jeunes et les enfants. Et il y a des réductions et des réductions avec les cartes, en fonction des cartes que l'on possède. Les heures d'ouverture? Alors c'est de 8h du matin, il vaut mieux arriver le matin, 8h du matin à 5h en été et jusqu'à 16h en hiver.
On va à Ma'ale Adoumim prendre un café? Allons-y avec plaisir, Olivier. Alors Myriam, sur le chemin du retour, on peut s'arrêter dans la ville de Ma'ale Adoumim. On est quoi, 10-15 km de Jérusalem? À peu près, oui, très très proche de Jérusalem, à une dizaine de minutes de Jérusalem. Ma'ale Adoumim, cette ville construite après la guerre des 6 jours. Grande ville aujourd'hui, 20 000 habitants, niveau socio-économique assez élevé. Et en 2011, le KKL France, les donateurs du KKL en France décident d'offrir à Ma'ale Adoumim ce très très joli parc avec des aires de jeu, ce lac artificiel mais magnifique. Et puis bien sûr un chouette café, un café qui est cachère, et ça c'est important de le dire pour la population qui souhaite se nourrir ici. Eh bien, on peut s'arrêter à Ma'ale Adoumim sur la route de la mer Morte ou en revenant vers Jérusalem. On voit des grandes piscines autour de nous. Est-ce qu'on peut se baigner ici, Myriam? Non, on ne se baigne pas dans ce coin d'eau, c'est plutôt les canards qui y sont. Nous, on peut venir avec la famille, on peut profiter de ces gazons, de cet espace magnifique, de ces aires de jeu, mais on peut surtout se restaurer. Il y a des restaurants cachers ici dans ce parc et c'est très agréable d'y manger, d'y casser la croûte. Alors Myriam, on se trouve dans ce café Kafit. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour se restaurer dans la région? Bien sûr, déjà dans la ville de Ma'ale Adoumim, il y a de nombreux restaurants qui sont excellents. Sur la route numéro 1, qui est celle qui joint Jérusalem à la mer Morte, il y a au carrefour de Kfar Adoumim, il y a quelques restaurants très sympathiques, Priscilia, la Knaanit et d'autres restaurants à l'intérieur. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités pour dormir dans la région? Bien sûr, alors ce qu'on appelle les tzimer en Israël, qui sont très très populaires, des chambres d'hôtes, non seulement dans la ville de Ma'ale Adoumim, mais tout le long de la route numéro 1. Déjà pas loin d'ici, Mitzpe Yericho, le Yishuv Mitzpe Yericho, il y a des tzimerim très sympathiques. Alors évidemment, il y a des tentes bédouines, il y a ce qu'on appelle des mahalim. Des mahalim, ce sont des grandes tentes où on peut passer la nuit et également se restaurer chez les bédouins pour ceux qui souhaitent. Alors une journée bien remplie, Myriam, on a vu le site de Eretz Bereshit avec ce très beau désert. On a mis les pieds dans l'eau ici à Ein Prat et puis ce magnifique parc de Ma'ale Adoumim. Et tu es bien sûr disponible pendant tout l'été, Myriam, pour faire visiter cet endroit qui est à 15 minutes, 20 minutes de Jérusalem. Absolument, le désert de Judée est vraiment à proximité de la grande ville. Et effectivement disponible pour les familles, pour les couples, pour les groupes également, de se balader dans ce très très beau désert, petit désert, mais avec énormément de choses à proposer. Merci Myriam pour Merci cette belle promenade et on se retrouve prochainement sur Studio Kalita pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël. המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת